Salut, salut chers abonnés de Afrigazone. Bienvenue dans ce nouveau numéro de À la redécouverte de l'Afrique. Afrigazone, c'est la chaîne qui connecte la diaspora à l'Afrique. C'est la chaîne des startups. C'est la chaîne qui montre le Togo sur la carte du monde. Nous sommes aujourd'hui dans un nouveau numéro de À la redécouverte de l'Afrique. Mais avant de commencer, vous qui nous suivez actuellement, si vous êtes nouveau sur notre chaîne Afrigazone, il suffit d'être abonné simplement. Cliquez sur la cloche de notification, likez notre vidéo, partagez au maximum, laissez évidemment vos commentaires, ça va nous servir davantage. Donc dans ce nouveau numéro de À la redécouverte, nous allons faire la rencontre d'un Togolais qui vit à la diaspora. Il vit à la diaspora, comment le dire encore, il est très excellent dans ce qu'il fait comme activité. Et comme je le disais, il est dans le monde de la mode. Mais je vais vous laisser le découvrir lui-même. On va se voir tout à l'heure dans deux petites secondes. Allez, bonjour mon gars. Salut mon frère. Oui, comment ça va? Je vais bien. Ça va très bien. Ça va. Ah, voilà, je vais vous présenter tout à l'heure à nos abonnés qui nous suivent actuellement sur Afrigazone. Présentez-vous à eux. Coucou, je me nomme Pascal, DK19, c'est mon nom. Tout le monde me connaît sur les réseaux sociaux, sur Instagram, Facebook, YouTube, sur TikTok aussi. Ouais. Je me présente Dogbe Komi Pascal, DK19. Dogbe Komi Pascal. DK19. 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 Voilà, il s'est déjà présenté. J'espère que vous allez commencer par faire des recherches sur lui, sur les réseaux sociaux, YouTube, Facebook, Instagram et quoi encore? TikTok, voilà, c'est ça qui est à la mode actuellement chez beaucoup de personnes. Mais n'oubliez pas, Afrigazone aussi est à la mode sur YouTube. Voilà. Le monde de la mode est particulièrement attirant pour les jeunes. Nombreux sont ceux ou celles qui rêvent de se retrouver un jour à défiler sur des podiums et voyager d'un hémisphère à l'autre. Afrigazone, dans ce nouveau numéro de À la redécouverte, rencontre un jeune Togolais de la diaspora. Il est aussi dans le domaine du mannequinat. Vous l'avez vu tout à l'heure, l'image est avec nous, on s'est présenté, il s'est présenté à vous aussi. Mais je vais me retourner vers lui pour une toute première question. Je rappelle que vous êtes un Togolais qui vit au Niger. Alors, ma première question, dites-nous comment est-ce que vous vous êtes retrouvé au Niger? C'est pas facile. C'est pas facile. J'ai commencé à la salle de gym. Donc du coup, j'ai commencé à la salle de gym. C'est là que je travaillais, je fais des cours. Et il y a un gars qui est venu me voir que, mon gars, tu travailles très bien. Est-ce que ça te plaît d'aller au Niger pour aller travailler? Je dis, il n'y a pas de souci. Donc une fois, on a fait tout. Donc on a tout négocié. Et puis ça a pris? Ça a pris comme ça. Ça a pris. Et vous êtes là-bas, ça fait combien d'années? Banalement, ça fait 2 ans, 7 mois. 2 ans, 7 mois, bientôt 3 ans. Bientôt 3 ans, exactement. Voilà. Et comment vous vous sentez là-bas, puisque vous êtes un Togolais, vous êtes de la diaspora, mais une diaspora africaine, si on peut le dire ainsi? Parce que très souvent, quand on dit diaspora, on a l'impression que c'est ceux qui sont en Europe, aux États-Unis, qui sont de la diaspora, mais vous êtes sur le continent africain. Comment vous vous sentez? Au début, c'est un peu difficile parce que Niger, il fait tellement chaud et il fait froid aussi. Mais au début, c'est un peu difficile. Il fait froid à quel moment? Il fait froid, je peux dire, ça varie comme ça. Ça varie? Ouais. Je peux dire, la chaleur, ça débute vers début du mars et ça peut faire le juillet comme ça parce que... Normalement, 4 mois. 4 mois. 4 mois, une chaleur intense, où la température peut arriver jusqu'à 40 degrés Celsius. Ouais, je peux dire ça. Mais 1 an, déjà 2 ans, j'ai habitué à me supporter. Tu vois ça pas. Et maintenant, vous êtes à Lomé actuellement, vous êtes revenu au pays. Mais avant de revenir sur ce sujet, on sait qu'il y a beaucoup de Togolais qui sont à la diaspora. Est-ce que vous avez, à la diaspora africaine notamment, au Niger, là-bas chez vous, est-ce que vous avez une plateforme de rencontre où vous élaborez des projets pour le pays? Je peux dire non, parce que je ne sors pas là-bas. S'il y a une activité, je sors. Tu ne sors pas? Ah bon? Donc il n'y a pas de relation entre toi et tes compatriotes togolais qui sont au Niger? Pas trop. Et ceux qui sont d'autres pays, par exemple du Burkina, du Cameroun? Souvent, je préfère d'être seul moi.
Vous préférez être seul là-bas, seul là-bas. Maintenant, qu'est-ce qui vous a amené au Togo actuellement? Bah, ce qui m'a amené au Togo, c'est mon passeport. Je voulais faire mon passeport. Parce que renouveler? Non, je n'ai pas le passeport. C'est maintenant que je vais faire le passeport. Et comment vous êtes fait pour arriver au Niger? Ah, c'est un peu difficile. Parce que vous traversez les frontières, il faut quand même présenter les passeports. C'est un peu difficile. Donc, pour aller à Niamey, je peux dire le capitale du Niger. Oui. Une fois, vous prenez le bus à Lomé. Déjà, le frontière de Togo-Bénin, on vous demandait juste le carte d'identité. Carte d'identité. Et vous payez. Vous présentez la carte. C'est tout. Là-bas, il n'y a aucun problème. Mais sur le frontière de Niger-Bénin, c'est là qu'il y a problème. C'est Mandouri ou quelque chose comme ça, on l'appelle, non? Et au nord du Bénin. Nord du Bénin. C'est pas Mandouri, ça, ouais. C'est Mandouri. Non, c'est pas bien Natitengu. Est-ce que je peux ça? Bon, puisque au Togo, la frontière avec le, comment l'appelle-t-on, le Burkina Faso, on appelle ça, il y a un gros village là-bas qui est appelé Senkassé. Donc il y a Senkassé Togo, Senkassé Burkina. Tout comme à côté ici au Bénin, il a Kondi, il y a Samé Kondi. Et donc au Niger, bon, ça a été difficile. Ouais, je peux dire que le frontière s'appelle Malanville. Malanville, ouais, justement. C'est justement, voilà, Malanville. Et ça a été difficile pour vous là-bas? Ouais. Difficile, vraiment. Pourtant, nous sommes en Afrique, nous sommes dans l'espace CEDEAO où on prône la libre circulation des personnes et des biens dans cette communauté. Mais on passe à l'étape suivante qui est votre activité, la mode. Mais avant d'y arriver, j'exhorte nos spectateurs, nos téléspectateurs, tous ceux qui nous suivent actuellement sur Afrigazone, d'être abonnés, comme je le disais, s'ils sont nouveaux et s'ils sont déjà des anciens, il faut qu'ils partagent nos vidéos, il faut qu'ils likent nos vidéos comme on le dit souvent et puis laisser les commentaires. Afrigazone est une chaîne qui affiche l'Afrique sur la carte mondiale et qui sert en diverses capacités la diaspora africaine en lui offrant un regard neuf sur le continent. Nos services visent l'immobilier, les places et attractions locales et les publicités à préférence. Pour toute information complémentaire, veuillez nous contacter par mail via afrigazone@gmail.com, par WhatsApp sur le +228 93 01 94 18 et le +1 773 43 02 994 et joignez-nous sur Telegram via ce lien https://t.me/afrigazone. So you wanna go to war with me? You're talking like you think you're royalty. You think that I'm afraid, but I don't break. I heard you question my stability. You think I'll fall just like a guillotine, but I am here to stay. Donc, je vous le disais que M. Dogbe est aussi dans le domaine du mannequinat. Il est mannequin. Alors, M. Dogbe, depuis très fort longtemps, je pensais être l'homme le plus grand dans ce monde. Mais quand nous sommes arrivés sur le podium, voilà que je suis, je suis très en bas de vous. Voilà, ça prouve déjà que vous êtes un grand mannequin. Alors, comment devenir un mannequin? Devenir un mannequin, c'est très simple. Il suffit de marcher, d'avoir un objectif sur le podium, c'est tout. On te dit, ok, fais ça, fais ça. Fais ça, fais ça. Ouais. Voilà. Maintenant, quels sont les critères? Quels sont les critères? Comment devenir un mannequin? Bon, très souvent, on parle de la forme, de la taille, de tout ça, la corpulence aussi. Alors, parlez-nous un peu de ça. En fait, être mannequin, c'est comme un métier aussi. Ça s'apprend. Être mannequin, ça s'apprend. Donc, je peux dire, tu dois avoir la taille, tu dois avoir comment je dirais, une passion de marcher sur le podium qui doit faire, on appelle souvent allure.
Tu dois avoir une allure. Une allure. Ouais, Oui. une allure sur le podium. D'écouter des gens, non, ça va t'empêcher. C'est-à-dire, tu t'oublies sur le podium. Tu t'oublies. Hein, Que c'est tu es comme il n'y a seul. personne autour de toi. C'est exact, Voilà. personne. Donc tu es seul sur le podium, tu vas, tu verras. C'est tout. Et maintenant, je parle toujours des critères. Est-ce qu'il y a un âge requis, la taille? Bon, combien? Bon, parlez-nous quoi. Si tu veux être mannequin, garçon, tu peux avoir une taille de 1m85. 1m85. Ça va. Pour le côté femme, 1m75, 80 c'est déjà bon aussi. Là déjà tu es en forme, un peu la taille, un peu le forme. Vous avez dit que ça s'apprend, mais est-ce qu'on peut dire qu'il y a une école qui forme les mannequins ou bien... Il y a des agences qui forment les mannequins. Il y a ça aussi. Selon moi j'ai commencé par une agence. Une agence que j'ai commencé depuis à 2014. 2014, oui. Ouais, on me parlait de ça. La personne m'a trouvé sur la rue. Oh mon frère, tu fais quoi? J'ai dit avec ta taille là. J'ai dit non. Je ne fais rien avec. Tu ne fais rien avec. Il me dit est-ce que je connais un truc de mannequinat, genre comment? J'ai dit je ne connais rien de ça. Oui. Je ne connais rien. Oui. Et il m'a proposé de venir quelque part. Donc je suis allé et c'est là je vois les gens marcher et je me suis entraîné. Et ça t'a intéressé ou bien parce qu'il vous a Ouais, fait une au début, je proposition, me vous disais, avez accepté? Ouais, j'ai accepté de faire. Parce que c'est une proposition à me faire. Donc j'ai essayé de le faire voir comment ça va se passer. Et actuellement, Et puis j'ai commencé en 2014. 2014. Je vais à l'entraînement, on me dit fais ça, il faut avoir quoi. Donc je me suis adapté. Maintenant, quel est l'objectif de ce défilé-là, hein? Être mannequin, quel est son but concrètement? Pourquoi on le fait? C'est pour... Comment je vais dire ça? Est-ce que juste pour le plaisir Non, ou c'est bien... pas pour le plaisir. Bon, c'est un boulot aussi. c'est un boulot. C'est un boulot. Tu peux faire carrière avec le mannequinat. Tu peux faire une carrière. Une carrière. Genre comme moi. Oui, oui. Donc Tu c'est veux votre faire une carrière maintenant. Ouais, moi je peux dire c'est mon carrière. C'est ça votre boulot. Ouais. Quand vous vous levez le matin, ce qui vous vient à l'esprit, c'est comment marcher, Comment je vais comment marcher, gagner. comment Bon, il y a gagner. des contrats que vous gagnez là-dedans ou bien... Ouais, il y a des Oui, contrats, si tu trouves des contrats. Il y a des stylistes, il y a des gens qui vous disent, tu signes un contrat avec toi. Par exemple, j'ai signé un contrat de l'année passée avec une société, je ne vais pas prononcer son nom. Oui, on ne va pas donner le Ouais. nom. Oh, oui. Donc Oui. ça vient comme ça. Et soit sur le podium, il y a des gens qui te voient, mon frère, tu es comme ça. Donc je veux signer un contrat avec toi, tu veux faire une publicité de l'agence ou soit un vêtement. Ça vient comme ça aussi. Oh, oui. Là, vous avez justement pointé du doigt le vêtement, l'accoutrement. Ouais. Ah oui, quand on vous voit sur le podium, bon, chez vous les garçons, on comprend un peu, mais chez les filles, parfois certains accoutrements, on pense que, bon, personnellement, moi je pense qu'on ne peut pas faire une sortie avec ces accoutrements parce que je le considère extravagant, quoi. Hein, comment, bon, quel est son objectif? Est-ce juste pour faire montrer la création ou bien c'est quoi? ça. Monter la création de le styliste. Ce que le styliste a à faire. C'est la création qu'elle a fait ou bien qu'il a fait. Donc c'est ça que tu vas présenter. Donc il n'y a rien de grave que tu vas... Non. C'est la création. On t'a habillé, donc tu présentes ça. Tu présentes. étudiant. Oh, oui. Mais on peut faire une sortie avec. Parce qu'il y a des habits, quand les filles les portent, là, parfois ça balance tout le sol. Ça Ouais, balaie tout le sol plutôt. Il y en a, tous les stylistes font leur création pour une but. Oui. Il y aura pour sortir, pour un événement, pour à l'église. Des gens comme ça, quoi. Là où tu peux aller avec ça. Donc, il y a tous les stylistes qui font leur créature. Maintenant, pour celui qui est mannequin, surtout les hommes, bon, on va parler de façon générale, les mannequins, que ce soit hommes ou filles, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Qu'est-ce qu'ils doivent éviter? Un mannequin, qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'est-ce qu'il doit éviter? Un mannequin doit éviter tout, d'attendre ce que les gens disent. Les gens disent, Parce c'est-à-dire que les gens les disent- reproches ou bien les reproches remarques... que- souvent, les gens disent souvent que les mannequins sont tous pédés, lesbiennes. Les mannequins. Ah bon? Les gens disent Et- souvent, c'est ça. Et c'est on ça vous qui dit ça aussi? Ouais, c'est ça qui décourage les gens. Bon, est-ce que c'est pas à cause de la démarche qu'on dit ça d'eux ou bien... Je sais pas. Pourquoi dans le mannequinat, Euh, il y a tout ça. Souvent, tu vas voir les gars, ils vont dire, c'est un mannequin, peut-être c'est un PD, parce que souvent les gens disent que
Parce que la manière dont on change nos habits, c'est entre nous les garçons, tout ça là, donc vous êtes nus devant vous, tout ça là. Bah. Et les filles? Les filles aussi, non, on est tous ensemble. On considère aussi... Les filles, garçons, on est toujours ensemble, on fait un échange tout. C'est comme ça se passe. Maintenant, est-ce que le métier là, le mannequinat, ça nourrit son homme? Est-ce que quelqu'un peut faire carrière dans le mannequinat et puis gagner sa vie? Ouais. Tu peux le faire. Ah bon? Comme madame, elle s'appelle Thérèse, j'ai oublié un peu son nom. Elle est togolaise? Non, elle n'est pas togolaise, mais je pense que c'est une Sénégalaise. Une Sénégalaise. Le seul africaine qui a défilé en Europe toute première fois. La première africaine qui a défilé en Europe. Donc, elle a réussi sa carrière dans ce métier. Oui. Donc, on peut faire le mannequinat, faire construire sa famille, avoir une femme ou un homme. C'est comme un joueur qui fait le carrière. Au football, par exemple, voilà, c'est sa carrière, il réussit dans ça. Ok, quelles sont les difficultés que vous rencontrez souvent? Les difficultés, vous avez parlé tout à l'heure des moqueries et autres, mais à part cela, il y a encore des difficultés que vous rencontrez? Les difficultés, c'est entre vous les mannequins, parce qu'il y a certains mannequins, parce que si tu te vois que tu es un peu comme ça, donc il va essayer Côté finance? Côté finance, il y en a ça aussi. Et il y a les stylistes qui font des concurrences entre les mannequins, parce que toi tu es connu, et moi je ne connais pas. Donc il y aura comme ça quoi. C'est une concurrence après tout. Il y a trop de concurrence. Vous avez donné l'exemple de la sénégalaise tout à l'heure. Alors on prend l'Afrique. Quel est le mannequin homme le plus connu? C'est-à-dire qu'on parle, je vais donner un exemple. On rentre dans le domaine du football. On parle par exemple de Samuel Eto'o, Emmanuel Adebayor, Didier Drogba. On sait que c'est la Côte d'Ivoire, c'est le Cameroun, c'est le Togo. On sait que c'est l'Afrique. Maintenant, dans le domaine de mannequinat, quel nom on peut donner? Parce qu'il faut aussi amener les gens à avoir un amour pour le mannequinat, quoi. Oui, il y en a ça aussi. Moi, mon perso, je connais aucun mannequin. En Afrique? En Afrique. Et au Togo? Au Togo, je peux prononcer la personne qui m'a informé, Ibrahim. Ibé le Rasta. Ibrahim et Désiré. C'est eux qui m'ont connu, donc ils m'ont formé, donc c'est eux que je peux dire. Et il y a mon coach aussi, quand j'étais à l'agence Christophe, il s'appelle Romo. Donc lui aussi, je peux dire, c'est un mannequin connu au Togo aussi. Et maintenant dans le monde? Dans le monde, il y en a plein de mannequins, je ne connais pas. Il y en a plein de mannequins. Et je peux dire, les artistes, les acteurs qui font les films, ce sont des mannequins. Les films sont des mannequins. Les acteurs, la plupart sont des mannequins. Tout s'apprend là-bas. Voilà, nous sommes toujours sur Afrigazone, chers abonnés. Alors, j'espère que tout ce que nous sommes en train de dire actuellement, peut-être que vous avez des suggestions à nous faire, vous avez des commentaires, des questions peut-être à nous suggérer. Alors, il y a la place des commentaires qui est avec vous là-bas. Il suffit seulement d'écrire, et puis balancer. Partagez aussi la vidéo et puis ça, c'est bon. Mais si vous êtes nouveau, il faut appuyer sur la cloche de notification. Voilà, et là, vous êtes membre à part entière sur la chaîne Afrigazone et vous ne raterez plus nos prochaines publications. Afrigazone, a channel which displays Africa on the world map and which serves the African diaspora in various capacities by offering it a fresh perspective on the continent. We serve in real estates, local places and attractions, and with custom commercials. For any further information, please contact us by email via afrigazone@gmail.com, by WhatsApp on 00228 93019418 and +1 773 4302994, and join us on Telegram via this link, https://t.me/Afrigazone. The storm is coming, so you better start running. Can't control, feel it in my bones. I'm coming for the
Ah, maintenant, on va poser les fesses ici. Voilà. Toujours avec notre invité à la redécouverte sur Afrigazone, chers abonnés. Nous sommes en train de causer avec lui sur le mannequinat. C'est ce qu'il fait comme activité. Il est togolais, il vit au Niger, à Niamey plus précisément. Donc il est de la diaspora. Alors, Monsieur Dogbe, si on vous dit actuellement de proposer quelque chose pour la jeunesse africaine, ce qui va concerner peut-être votre activité, qu'est-ce que vous allez leur dire? Tu prends ça à sérieux. Tout ce qu'ils font, ou bien s'ils veulent être mannequin. Si tu veux être mannequin, il faut être sérieux. Il ne faut pas attendre les ondits. C'est tout. Voilà. Il ne faut pas attendre les ondits. Ouais. Et les jeunes Togolais, parce qu'on sait que... Les jeunes Togolais, vous avez dit tout à l'heure que vous ne connaissez personne qui fait le mannequinat en tant que tel comme activité. Hein? Mais quel conseil vous avez à leur donner? Si je peux les conseiller, il y a des gens qui découragent les gens, les mannequins, par rapport aux pédophilie. C'est tout qui décourage les gens. Et je sais que si je veux te conseiller, dès que tu commences, tu sais que tu veux être mannequin, vas-y, fais ce que tu veux. Il ne faut pas attendre que quelqu'un va dire. Sois à l'aise. Sois à l'aise. Il ne faut pas les écouter. Sois à l'aise sur le podium. Prends ça comme un boulot que Dieu t'a donné. Et tu peux faire le carré avec. Voilà. Donc, les gens disent que ça, on fait ça. Non, ça ne fait rien avec ça. Moi, j'ai commencé, j'ai arrêté en 2016 à cause de pédophilie. Moi aussi, c'est ça. Parce que les gens vous traitaient comme vous êtes... Tu es homosexuel. Actuellement, on te traite comme... je suis pédé. Mais les gens là, ça ne fait rien. Je ne suis pas pédé. Moi-même, je sais. C'est pas une conception africaine de la chose. C'est-à-dire que ce ne sont pas les Africains qui pensent que ceux qui font le mannequinat sont des homosexuels. Je ne sais pas. Ou bien c'est dans un contexte général. Je ne sais pas. Ça n'engage que. Et voilà, donc c'est un message fort pour toute la jeunesse togolaise, toute la jeunesse africaine. Oui. Alors on fait un coucou à tous les mannequins de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, Bénin, Ghana, Nigeria et Niger. Gabon, Angola, toute l'Afrique, Congo, ils sont nombreux. Voilà, ils sont nombreux, toute l'Afrique. Nous devons valoriser en fait ce métier. Ou bien un message pour nos grands frères de la diaspora, pas diaspora africaine, diaspora occidentale. Je ne sais pas quoi dire là. Mais bon, coucou à vous, diaspora. Bientôt, on va retrouver. Chez vous là-bas. Voilà, voilà. Plaît à Dieu. Oui, on va se retrouver là-bas. Alors, nous sommes arrivés à la fin de notre entretien avec Monsieur Dogbe. Il est mannequin, il est togolais, donc il vit à Niamey, au Niger. Bonsoir également, ou bien bonjour à tous nos amis qui nous suivent actuellement au Niger. On se retrouve une prochaine fois pour un autre numéro. Mais avant de se séparer, je vous le rappelle encore, abonnez-vous sur Afrigazone et vous n'allez jamais le regretter. Bye bye. Ciao.